Le Luna 2.0 sera effectif à partir d'aujourd'hui, à partir du 27. Vous savez que la plateforme a publié dessus, voilà, qu'elle devait créer un Luna, un nouveau Luna, et l'ancien Luna devrait être le Luna classique. Voilà, ça a été changé dans CoinMarketCap. Voilà, donc voici l'ancien Luna ici. Ça, c'est l'ancien Luna. Voilà le prix actuel du marché. Donc, depuis on va voir comment ça se comportait. Donc, depuis le dernier 24 heures, il a perdu comme ça 23%. Les 7 derniers jours, il a gagné 1%, 49%. Les 30 derniers jours, il a perdu comme ça 100%. Ça, c'est clair. Les 4 90e jours, il a perdu comme ça. Les derniers 90e jours, il a perdu comme ça 100%. Et les derniers un an, il a perdu comme ça 100% également. Vous savez que c'est une crypto-monnaie qui... Pardon. Pardon. C'est une crypto-monnaie qui avait atteint un ATH pardon, depuis de 120 $. Voilà, lorsqu'on regarde ici, l'ATH ici était depuis, disons, 120 $. Voilà, et elle a chuté jusqu'à et elle a ruiné quand même pas mal de personnes, pas mal d'investisseurs. Voilà, j'espère seulement que les plateformes qui avaient bloqué certains paires de trading, en l'occurrence Binance, voilà, vous savez que Binance, sur Binance, je vais aller sur Binance vous expliquer, parce que plusieurs personnes m'ont posé cette question là, parce qu'ils étaient en train de trader cette crypto-monnaie là en Luna USDT. Voilà, et avec le crash, ils ont tout perdu, vu que Binance avait bloqué comme ça cette paire de trading. Donc je vais aller sur le marché, je vais taper ici Luna. On va taper ici Luna. Donc actuellement on va voir plus ici. Donc au niveau du spot, ni sur Binance on ne retrouve plus le Luna, sur la paire BUSD. Vous voyez qu'on ne retrouve plus cela. On ne retrouve plus cela. Je suis dans le spot ici, je ne vois plus cela. Voilà, peut-être je vais aller dans... Attendez, je vais chercher ça autrement. Je vais chercher ça un instant. Je vais chercher ça autrement. Donc au niveau du spot, je retrouve encore, parce que ça c'est ce que moi j'ai, ça c'est ce que j'ai en ma disposition ici là. Mais celui-ci c'est le Luna classique, c'est l'ancien Luna. Mais je ne retrouve pas encore le nouveau Luna, parce que moi je voulais l'acheter. Je ne retrouve pas encore le nouveau Luna. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur une autre plateforme également chercher. Je vais aller sur Get.io. Sur Get.io également chercher le nouveau Luna. Le Luna 2.0. Voilà, également, parce que nous sommes le 27 déjà, il y a 10 heures. Bon, je sais pas à l'heure que c'était prévu pour être lancé, mais sinon ça devrait déjà. On va chercher ici Luna. Non, je vais enlever là. On va chercher la Luna. Attends. Voilà, non, il va falloir que je me reconnecte. Mais bon, ça, je vais aller ici, là. Luna. Non, ça c'est un favori des trucs. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Non, c'est pas ça. Ça, j'ai déjà me reconnecter là-bas. Pour me reconnecter, ça prend beaucoup de temps. Je vais aller sur la plateforme L-Bank. On va voir si on va trouver le nouveau Luna. Le nouveau Luna sur... Là, le nouveau Luna. Attends, mais on va rechercher c'est Luna. Luna 2.0. Donc actuellement, il n'y a que l'ancien. Non, le Luna n'est même pas encore. Même jusque là, le Luna n'est pas encore répertorié sur cette plateforme d'échange. Je vais aller sur l'autre. Je vais aller sur KuCoin ici. KuCoin. On va voir si le Luna est représenté. Le Luna ici est représenté. Le Luna classique, voilà, le Luna classique est déjà représenté sur, voilà, le Luna classique est déjà représenté. Voilà, ça c'est l'ancien Luna. Donc sur KuCoin, c'est déjà ok sur KuCoin. Maintenant, je cherche maintenant le nouveau Luna, parce que c'est ça que je vais payer. Le Luna 2.0, je sais pas, Luna 2.0, Luna
2.0. Luna 2.0. Ouais, il n'est pas encore là. 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 Bon, sachez que sachez que ceux qui veulent acheter l'ancien Luna classique, il est déjà mis à jour. Déjà mise à jour, c'est pour ça que vous voyez là Luna classique, c'est sur deux paires, la paire USDT et la paire USDC. Voilà. Donc voilà, donc et au-delà de cela, on va aller sur BFT, on va suivre un peu BFM TV. On va sur BFM TV sur cette information concernant le Luna. Voilà. BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bon, la tendance, Antoine, ce matin, c'est un petit coup de mou un peu partout, sauf sur le Monero. Oui, encore une fois, le Monero qui signe une belle performance au milieu d'une tendance toujours très compliquée. Pour le coup, très négatif ce matin. Pourtant, il n'y a pas de phénomène de grosse aversion au risque, nouveau sur le marché, mais on perd nettement du terrain sur le Bitcoin et l'Ether. En revanche, effectivement, le Monero fait cavalier seul. Ça gagne 23% sur 5 jours quand même, très net surperformance. Et on va faire avec vous ce matin un gros plan sur la stablecoin qui a déclenché à elle seule le coup de grisou sur les cryptos il y a quelques semaines. L'écosystème Terra va renaître tout simplement, Antoine. Ouais, effectivement, comme j'ai dit tantôt, l'écosystème Terra va renaître en créant le Terra Luna 2.0 et l'ancienne version sera juste appelée classique. Car cela ne tienne, ça reste la même chose, ça va pas mourir, ça reste la même chose. Donc pour ceux qui ont suivi les vidéos que j'ai publiées hier, c'est le même scénario avec l'Ethereum, parce que l'Ethereum avait eu aussi un coup dur, voilà, et l'ancien Ethereum est devenu Ethereum classique. Et le nouveau Ethereum, c'est l'Ethereum que nous voyons actuellement sur les exchanges là. Donc c'est le nouveau Ethereum là-bas, c'est le nouveau Ethereum. Donc l'ancien est appelé classique. Et l'ancien aujourd'hui, hier, il valait $22 à peu près, et le nouveau Ethereum valait $1900. Voilà, on va écouter la suite. Oui, avec des principes très démocratiques. Ce sont les utilisateurs, les détenteurs de jetons qui décident. Et Terra va donc bien renaître de ses cendres. Un vote a eu lieu hier, un par jeton détenu. Terra 2.0 va être lancé. Ça a même été annoncé sur le compte officiel Twitter de la crypto hier. Avec une grosse majorité, nous avons adopté la proposition 1623 en vue de la fondation d'une nouvelle blockchain et de la préservation de notre communauté. 65% de vote oui, 13% de vote non et 21% d'abstention. Terra va donc renaître avec le soutien de Binance, qui a aussi communiqué dessus. Binance qui va épauler de près l'écosystème nouveau, tout comme la plateforme Bitfinex. C'est demain que la nouvelle répartition des jetons va être lancée sur une nouvelle blockchain, sans ce fameux paramètre algorithmique qui avait déclenché la catastrophe il y a quelques semaines. Et malgré son peg avec le dollar, la valeur avait été quasiment anéantie, ce qui avait provoqué ce crypto-crack. Malgré tout, l'ancienne blockchain Terra est conservée. Les deux vont cohabiter. Cette dernière s'appellera Terra classique, la nouvelle ce sera Terra tout court, et le nouveau jeton s'appellera Luna, exactement comme l'ancien, qui lui aussi est conservé. Ne cherchez pas, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué au début et pas franchement améliorer la visibilité et la compréhension pour les investisseurs, mais en tout cas, c'est bien reparti pour le principe, avec, les analystes l'espèrent, quand même une franche amélioration du point de vue de la sécurité des investisseurs. L'essentiel, c'est la confiance. Merci Antoine Larigauderie. Ok, ça va, vous avez écouté, voilà, donc c'était tout, c'était ce que j'ai compté partager avec vous ce matin. Voilà, donc Luna classique devient Luna classique, et le nouveau Luna sera appelé Luna. Bon, en général, nous l'appelons déjà Luna 2.0 pour essayer de faire un peu la différence, mais ils n'auront pas le même prix, ce sera pas le même prix. Ils n'auront pas le même prix. De toute façon, donc, on attend pour voir. Parce que la blockchain aujourd'hui, normalement devait être créée aujourd'hui, on attend, mais sachez que les mises à jour sont déjà faites sur L-Bank, les mises à jour sont déjà effectuées sur KuCoin et sur CoinMarketCap. Voilà, sur Get.io, la mise à jour n'a pas été encore faite sur Binance, pas encore. Voilà, donc c'est là qu'il s'agit. Voilà, donc les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Donc je dois aussi regarder sur la plateforme Get.io. De toute façon, je laisserai les différents liens, de ces différents exchangers, voilà, centralisés en description de cette vidéo, voilà, pour comme ça permettre à ceux qui veulent bien se positionner d'avoir déjà une information générale. Là, je vais aller au niveau du marché, on va chercher
C'est de chercher cela ici, Luna. On va essayer de chercher cela ici, Luna, pour voir si sur Get You, les gars. Oh non, Luna, non, ça c'est l'ancien. Il n'est pas encore mis à jour. Il n'est pas encore mis à jour, mais bon. Ça va, c'était juste à titre d'information. Alors, les gars, lorsque je l'ai dit, si cette vidéo vous a plu, abonne-toi, partage-la et n'oublie pas de la liker à l'échelle internationale. Lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye, et plus c'est tout. C'est la chaîne Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple, pour le peuple et par le peuple. Cette chaîne qui sera toujours plus pour de vous, qui vous partagera toujours des projets émergents. Lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye, et plus c'est tout.